Voilà, bonjour à chacune, à chacun. Je suis très heureux de pouvoir être devant vous ce matin et en plus de vous apporter une bonne nouvelle, avant même de commencer, c'est que c'est la dernière prédication sur Romains. Vous avez tenu le coup jusque-là, après, je crois, 16 ou 17 cultes donnés sur l'épître aux Romains. Nous sommes arrivés au bout et aujourd'hui, on va conclure cet épître. Alors bravo à vous d'avoir tenu jusque-là, et j'espère que cette prédication nous encouragera encore. Nous sommes aussi à la fin de la semaine de prière. Nous avions un carnet avec des prières pour chaque jour. Notre thème de cette année, c'était 6 prières tirées des Écritures, de personnages des Écritures qui les ont prononcées ou écrites, et comment ces prières peuvent trouver un écho dans notre vie d'aujourd'hui. Et il y a une chose que j'ai trouvée frappante en reparcourant ces prières pour préparer cette prédication, c'est que chacune d'entre elles a été écrite ou prononcée par une personne. Mais à chaque fois, cette personne s'est adressée à Dieu pour toute la communauté, ou pour un ensemble d'un peuple ou d'une ville. Par exemple, on avait Abraham qui a prié pour un peuple, le peuple de Sodome, qui devait trouver la justice, être juste devant Dieu. On a eu Moïse, qui n'en pouvait plus de la charge du peuple de Dieu. Et il a prié pour ce peuple. Comment prendre la charge de ce peuple ? On a eu Néhémie, qui a prié pour les péchés de tout le peuple. On a Siméon, qui était heureux d'avoir vu le salut de Dieu, et il l'appelle le salut de toutes les nations, le salut de tous les peuples, en Jésus-Christ. On a Jésus qui a prié aussi. Il a prié pour tout le peuple de Dieu, envoyé dans le monde entier. Et enfin, on a eu Paul, qui a prié pour l'Église, pour le peuple de Dieu qui grandit et qui persévère encore dans la voie du Seigneur. Ce sont des personnes seules, mais qui ont prié pour tout le peuple. Et en fait, je voudrais qu'au travers de cet exemple-là, de la semaine de prière et au travers de cette prédication, qu'on puisse se rendre compte que nous ne sommes pas faits pour rendre un culte à Dieu tout seul. Mais en fait, on est fait pour le faire en sachant que nous appartenons à un peuple, à une famille, la famille de Dieu. Personne n'est sauvé pour lui-même. Nous sommes faits pour vivre dans le peuple que Dieu s'est acquis par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est pour ça que j'ai appelé cette prédication « Personne n'est seul pour rendre un culte à Dieu ». Je vous donne un autre exemple encore pour illustrer ce qu'on va voir ensemble ce matin. Je reprends l'histoire des Kids Games il y a quelques semaines. Donc, les jeunes des enfants de 7 à 14 ans qui se sont retrouvés à Tramelan en équipe pour un tournoi sportif et en même temps des apports spirituels chaque matinée. Et il y a une chose que j'ai trouvée frappante dans ces tournois sportifs, c'est que les jeunes veulent gagner. Globalement, ils veulent gagner. Et souvent, j'ai pu voir ça assez souvent, dans l'équipe, si quelqu'un rate la balle, tous les autres vont lui dire « Ah mais non, mais pourquoi t'as raté la balle, c'est de ta faute ?» Et à la fin du match, s'ils ont perdu, « Mais c'est de ta faute si on a perdu ou c'est de la faute d'un tel, etc. etc. » J'ai pu reprendre mon équipe à plusieurs reprises dans ce sens-là, en leur disant, et ça va dans le thème d'aujourd'hui, il y a une différence entre jouer avec les autres et jouer ensemble. Il y a une différence entre jouer avec les autres et jouer ensemble. Si vous jouez au foot, vous pouvez jouer avec 10 autres personnes. Et chacun aura sa balle, on va essayer de faire des passes, des trucs. Ah, est-ce que tu es là pour prendre la passe, tu as raté la passe, oh, t'es nul. Mais jouer ensemble. Chacun a sa place. Ah oui, on a une stratégie. On s'encourage les uns les autres parce qu'on est une même équipe. Si on perd tous ensemble. Ce n'est pas la faute d'un tel ou d'un tel. On perd ensemble. Vous voyez la différence entre jouer avec les autres et jouer ensemble. J'ai envie qu'au travers de cette prédication et de ces derniers chapitres de Romains, on puisse comprendre que l'Église, ça se fait ensemble et pas juste avec les autres. L'Église, c'est ensemble, pas juste avec les autres, c'est parce que personne n'est seul pour rendre un culte à Dieu. Alors je vous invite à lire avec moi, si vous avez une Bible,
Nous sommes dans le chapitre 15 de Romains, on ira jusqu'au chapitre 16. Je vous rassure, on ne va pas tout lire, ça serait un peu long. Mais je vais lire Romains chapitre 15, versets 14 à 16 pour commencer. Romains chapitre 15, versets 14 à 16. Paul écrit à des chrétiens à Rome. « En ce qui vous concerne, mes frères et sœurs, je suis personnellement convaincu que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir les uns les autres. Cependant, frères et sœurs, c'est avec une certaine audace que je vous ai écrit par endroits, comme pour réveiller vos souvenirs, et cela à cause de la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Je m'acquitte ainsi du service sacré de la prédication de l'évangile de Dieu, afin que les non-juifs soient une offrande agréable devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint. » Déjà ces versets, ils sont denses, il y a beaucoup de choses là-dedans, notamment parce que Paul dresse un parallèle avec le culte de l'Ancien Testament. Il parle de service sacré, il parle d'offrande à apporter devant Dieu. Il fait délibérément un parallèle avec l'Ancien Testament. Alors je vous pose la question, pourquoi est-ce qu'on rendait un culte à Dieu dans l'Ancien Testament ? Quelles raisons peuvent vous venir à l'esprit pourquoi on rendait un culte à Dieu dans l'Ancien Testament ? Plusieurs réponses sont possibles. Est-ce que vous avez une idée ? Pour glorifier Dieu, tout à fait. Une des premières choses, se souvenir de ce que Dieu a fait, pour le glorifier dans ce qu'il a fait pour le peuple. Ça se traduit par exemple par les fêtes qu'ils avaient très souvent, le peuple d'Israël, bon nombre de fêtes, pour se souvenir de ce que Dieu a fait et lui rendre gloire. Une autre idée, pourquoi on rendait un culte à Dieu ? Pour quelle raison le peuple d'Israël faisait des sacrifices ? Exactement, pour être rendu agréable devant Dieu, pour obtenir le pardon des péchés, c'était plutôt un oubli à l'époque, mais pour pouvoir être agréable devant Dieu et trouver les faveurs de Dieu. Oui, tout à fait. Il y aurait d'autres raisons qu'on pourrait trouver. Par exemple, pour se consacrer à Dieu. Le jour du sabbat, par exemple, était vraiment un jour que l'on consacre à Dieu. On se consacre à Dieu, on oublie le travail pour se consacrer à Dieu. On pouvait aussi rendre un culte à Dieu pour lui témoigner notre reconnaissance, avec des offrandes justement. On venait avec des offrandes d'or, d'argent ou des offrandes de ce qu'on a récolté pour dire merci Seigneur, on a eu une récolte, merci Seigneur pour la richesse, merci Seigneur parce qu'on a ce qu'il nous faut. Toutes ces choses rejoignent encore une autre raison pour laquelle on rendait un culte à Dieu, c'était afin qu'il puisse habiter au milieu de son peuple. C'est pour ça qu'il fallait la sainteté, le pardon des péchés, qu'il fallait honorer Dieu, se consacrer à lui, pour qu'il puisse habiter au milieu de son peuple. Bon nombre de ces choses concernent encore le culte d'aujourd'hui. Mais il y a encore une raison pour laquelle on rendait un culte à Dieu, et on oublie un petit peu qu'il y avait cette raison-là, pour laquelle le peuple d'Israël rendait un culte à Dieu. C'est que le peuple de Dieu, normalement, devait servir de témoignage pour toutes les nations. Le peuple de Dieu devait être une lumière pour toutes les nations. C'est la promesse à Abraham, tu seras un père de bon nombre de nations, toutes les nations seront bénies en ton nom. Le peuple de Dieu devait servir de lumière, on a dit, de lumière du monde. Ça concernait aussi le peuple d'Israël à la base. Les étrangers étaient le bienvenu dans le peuple de Dieu, mais très peu souvent, le peuple d'Israël a joué ce rôle-là. Très peu souvent, il a été une lumière pour les nations. Il y a eu quelques cas avec Salomon, avec certains des rois et des nations qui venaient pour voir Israël et qui étaient en bons termes, et qui pouvaient même rendre gloire à Dieu. Mais très peu souvent, le peuple d'Israël a été une lumière pour les nations. Alors Dieu est venu pour annoncer une bonne nouvelle, et il nous demande de la propager maintenant. Dans le livret de la semaine de prière, Jésus prie pour les disciples en disant « Mais je les envoie dans le monde pour annoncer cette bonne nouvelle de qui je suis, de la vérité. »
Et ça concerne encore le peuple de Dieu aujourd'hui, l'Église d'aujourd'hui. C'est pour ça que Paul fait ce parallèle entre l'Ancien Testament, avec certains termes, et que ça nous concerne encore aujourd'hui, notamment d'être une lumière pour les nations. Et Paul parle de cela au travers de deux termes très spécifiques. Le premier, c'est au verset 16, le service sacré de la prédication. Vraiment, ce terme a vraiment un lien avec le service des prêtres dans le temple. C'est pour ça que Paul fait un lien. Il nous parle du service sacré de la prédication. Est-ce que ça concerne que les pasteurs le dimanche matin? Est-ce que ça me concerne que moi et Cédric, peut-être, qui sommes pasteurs ici à l'église de Cours? Est-ce que je suis en train de faire devant vous un service sacré? Alors certes, oui, mais je ne suis pas le seul concerné, en fait. Parce que la prédication, ce n'est pas juste ce qu'on apprend dans un institut de théologie, de savoir comment faire quelque chose de bien construit, en 3 points, et on arrive à la fin avec une belle conclusion. Non, c'est pas ça une prédication. La prédication, c'est simplement annoncer l'évangile. Annoncer quelle est cette bonne nouvelle. Et ça, tout le monde est concerné. Le service sacré de la prédication, c'est pour tout le monde. C'est simplement annoncer l'évangile avec des mots simples, des concepts simples. Jésus-Christ, Dieu est venu sur terre mourir pour des pécheurs, pour notre péché. Il est ressuscité afin qu'on puisse vivre avec lui et qu'il n'y ait plus cette condamnation. C'est aussi simple que ça. La prédication, annoncer l'évangile, c'est ce que tous les disciples doivent faire, d'une manière ou d'une autre. Afin de poursuivre le but et la raison d'être de l'Église que je viens de dire, c'est que ce soit une lumière pour les nations et qu'encore des personnes trouvent le salut en Jésus-Christ. Et justement, ce n'est pas facile à faire tout seul. Et c'est pour ça que l'Église existe. Parce qu'il y en a pour qui ça va être plus facile. Pour d'autres, ça va être plus difficile. Pour certains, ça va être le bon moment. Pour d'autres, ce ne sera pas encore le bon moment. Pour certains, ce sera dans telle direction. Pour d'autres, ce sera de telle manière. Chacun peut jouer son rôle en son temps parce qu'on joue ensemble dans l'Église. Et on va voir un peu comment plus tard. Mais ce service sacré de la prédication, c'est pour chacun d'entre nous. Et dans quel but? On vient de dire être une lumière pour les nations. Et Paul utilise un autre terme très spécifique, il parle d'offrande, afin d'apporter une offrande devant Dieu. Il le faisait déjà dans l'Ancien Testament, mais là, quelles sont les offrandes que l'on apporte devant Dieu? Alors on sait qu'on peut venir dimanche matin avec nos cœurs, notre foi, notre désir de témoigner, les bonnes choses qu'on a faites, et c'est des choses qui sont agréables à Dieu. Mais Paul rajoute une chose que je trouve frappante, c'est qu'une de ces offrandes qu'on peut apporter à Dieu, ce sont de nouvelles conversions, des nouveaux convertis. Et là, il parle particulièrement des non-juifs qui ont aussi accepté la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et mon offrande, quand je la porte devant Dieu, c'est pour pouvoir participer à la joie du Seigneur. C'est une offrande agréable à Dieu, des nouvelles conversions, parce qu'il y a de la joie dans le ciel quand un pécheur se repent. Quand un pécheur se tourne vers Dieu, Dieu est heureux. Et vraiment profondément, il y a une fête dans le ciel. Cette offrande, je précise quand même, elle ne me sauve pas. Cette offrande ne me sauve pas devant Dieu, mais je peux prendre part à sa joie. Je peux participer à la joie du Seigneur de voir que des personnes se tournent vers lui pour trouver une solution au péché, au mal et ultimement à la mort. Alors nous sommes un peuple et nous servons Dieu dans ce peuple. C'était mon premier point. On n'est pas tout seul pour servir Dieu, pour rendre un culte à Dieu. Le service de Dieu dans le peuple de Dieu, c'est ce qu'on est appelé à faire. Et si jamais vous voulez vous rendre compte qu'on sert vraiment Dieu au travers des versets qu'on a lus, dans le verset 16, c'est frappant de voir que la Trinité est présente. J'ai eu la grâce que Dieu m'a faite d'être serviteur de Jésus-Christ pour les non-juifs. Et ensuite, je me consacre à la prédication de l'évangile de Dieu le Père. Et j'apporte les non-juifs comme une offrande agréable devenue sainte par l'action de l'Esprit Saint.
dans ce service pour Dieu que l'on rend dans l'Église, il y a le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ils sont les trois présents. Donc on sert Dieu dans le peuple de Dieu. Mon deuxième point, c'est pour dire, mais heureusement, on ne sert pas Dieu tout seul. Heureusement, nous avons l'aide de Christ. Lisons ensemble les versets 17 à 24, où on voit beaucoup plus ça. Paul détaille ce point-là. Verset 17. « Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ de l'œuvre de Dieu. En effet, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi, pour amener les non-juifs à l'obéissance par la parole et par les actes, par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu. Ainsi, depuis Jérusalem et en rayonnant jusqu'en Illyrie, j'ai abondamment propagé l'évangile de Christ. Je me suis fait un point d'honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait pas été annoncé, afin de ne pas construire sur les fondations posées par un autre, mais comme il est écrit, ceux à qui il n'avait pas été annoncé verront, et ceux qui n'en avaient pas entendu parler comprendront. C'est aussi ce qui m'a souvent empêché d'aller chez vous. Mais maintenant, comme je n'ai plus rien qui me retienne dans ces régions, et que depuis bien des années j'ai le vif désir de vous rendre visite, je le ferai, quand je me rendrai en Espagne. J'espère en effet vous voir en passant et recevoir votre aide pour me rendre là-bas une fois que j'aurai satisfait, du moins en partie, mon désir d'être avec vous. Je peux donc me montrer fier en Jésus-Christ. L'apôtre Paul est fier de ce que Christ peut faire au travers de lui. Et Christ peut faire plein de choses au travers de nous. Croyez-moi, s'il peut se servir de moi, je suis certain qu'il peut se servir de vous. Parce que honnêtement, c'est un auteur qui disait ça, je suis le pire pécheur que je connaisse. Parce que je connais tous les recoins de mon cœur. Je connais toutes mes mauvaises pensées. Je connais toutes mes mauvaises tendances, etc., etc. Je connais tout, je suis le pire pécheur que je connaisse. Et si Dieu peut faire son œuvre au travers de moi, je suis certain qu'il peut le faire au travers de vous. Et on pourra se montrer fier de ce que Christ peut faire. Et il peut le faire. Justement, Christ, il a tout accompli, il a tout initié pour qu'on puisse prendre sa suite. Et il nous aide. Dieu se plaît à faire son œuvre au travers de nous, et en même temps, Christ a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc servons le Seigneur en sachant qu'il nous aide aussi. Il nous aide. Et en plus, verset 18, Paul dit, je n'oserais rien mentionner si Christ ne l'avait pas accompli par moi. Par quelle manière ? Par la parole, les actes, les prodiges, par l'Esprit de Dieu, la puissance de l'Esprit de Dieu. C'est déployé pour nous aider, pour nous accompagner dans ce service de Dieu, dans le peuple de Dieu. Je voulais faire une petite parenthèse, ça me semblait important, parce que dans le verset 19, il nous dit voilà, par la puissance des signes et des prodiges, et par la puissance de l'Esprit de Dieu, des non-juifs sont venus jusqu'à Christ et ont cru en lui. Je voulais qu'on se pose la question, mais pourquoi on voit moins de signes et de prodiges aujourd'hui ? On a l'impression en tout cas que dans notre région, nos sociétés, nos pays, on voit moins de signes et de prodiges extraordinaires comme dans d'autres régions. Et je me suis demandé, mais pourquoi en fait ? Pourquoi on a l'impression de vivre ça ? Et une des réponses qui m'est venue, c'est parce que je crois que nous sommes dans une société qui est devenue aseptisée, immunisée à ça. Depuis des siècles, nos régions ont connu le christianisme, ont même été éduqués là-dedans, et au bout d'un moment, on a compris. C'est bon. Vous savez, c'est comme si vous êtes dans une culture qui mange épicé, très épicé. Si elle vient dans notre culture où on mange moins épicé, elle va dire « Ah, mais t'as mis du piment dedans ?» T'inquiète pas, ça ne me fait rien du tout. Parce que j'ai l'habitude de manger épicé. Moi, si vous mettez du piment dans un plat, je deviens rouge, je transpire, j'arrive plus à respirer. Parce que je n'ai pas l'habitude. Si une culture elle mange tout le temps épicé, elle s'habitue à ça. Un plat qui est plein de piment, on va dire c'est pas tellement relevé en fait. Parce qu'elle a l'habitude. Et moi qui n'ai pas l'habitude, ça me saisit. Peut-être que nos sociétés sont un peu comme ça. Elles ont tellement entendu parler que c'est bon, je suis immunisé maintenant.
Mais heureusement, Christ ne nous a pas appelés à faire que des miracles. Dans ce verset, il nous parle aussi de la parole, des actes, de la puissance de l'Esprit de Dieu. Il nous a appelés, comme Sylvie l'a dit aussi, à être la lumière du monde, à être le sel de la terre, ou pourquoi pas le piment de la terre qui donne de la saveur. Et le problème de notre société, ce n'est pas d'ignorer que Dieu existe, c'est qu'elle ne veut pas que Dieu existe. C'est très différent dans une région qui n'a jamais entendu parler de Dieu ou de Christ. Dieu va faire des prodiges pour dire « Regarde, je suis réel ». Mais dans nos pays, on a entendu parler de lui. Et le problème dans nos pays, c'est que le même problème que les pharisiens de l'époque de Jésus, c'est qu'ils ne veulent pas croire. Et combien de fois Jésus a fait des miracles devant les pharisiens ? Très peu souvent. Il demandait « Mais fais-nous un prodige qu'on puisse croire ». Non, je ne vous ferai aucun miracle. Vous avez une prophétie qui parle de moi. Peut-être qu'il y a de ça dans notre société, en fait. On est devenu immunisé, on a d'autres solutions aussi. Peut-être que le problème de notre société, ce n'est pas « est-ce que Dieu existe ?», c'est « quel est le sens de ma vie ?» Et peut-être que pour ça, ce n'est pas un miracle dont ils ont besoin, mais de la vérité de l'Évangile. Et comme je l'ai dit, des miracles extraordinaires ont lieu dans d'autres régions. Dans des peuples qui n'ont jamais entendu parler de Dieu ou de Christ, des miracles incroyables se produisent. Et j'ai envie de dire aussi que dans nos régions, il y a encore des miracles aussi. Parfois, il faut peut-être juste qu'on apprenne à regarder un peu mieux. Je vous donne un exemple, par exemple. Il faut se rendre compte que dans certaines régions du monde, la naissance d'un enfant est vue comme un miracle, comme un cadeau des dieux. Et chez nous, non. Chez nous, c'est normal. Chez nous, on va à l'hôpital, ils nous aident. Mais peut-être que chaque naissance d'un enfant est un miracle. Donc il y a encore des miracles chez nous, je le crois. C'est un exemple parmi d'autres. Parce que Christ, je crois, il est encore à l'œuvre dans notre Église, dans nos régions. Il y a le même esprit qui repose sur nous. On a le même évangile et on peut encore l'annoncer pour transformer des vies. Amen. Je le crois. Amen. Et même en tant qu'Église, on peut faire des projets. L'apôtre a fait des projets d'aller voir les Romains, il ne les connaissait pas. Il voulait faire un voyage pour aller les voir en passant, en allant en Espagne. Parce que lui, il avait compris quel était son rôle. Je voudrais encore dire ça par rapport à ce passage. Le rôle de l'apôtre, il le dit lui-même, c'était de poser des fondations. Il a initié à plusieurs endroits dans toute la région, il dit de Jérusalem jusqu'en Illyrie, j'ai posé des fondations. Et maintenant que c'est fait, eh bien, il va aller ailleurs. Il va aller ailleurs, poser d'autres fondations. C'est pour ça qu'il veut aller à Rome et en Espagne. Et je trouve que c'est une belle illustration d'un autre verset que lui-même a dit, 1 Corinthiens 3, verset 6. « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. » Paul avait compris quel était son rôle, poser des fondations. Et maintenant, il va laisser la main à quelqu'un d'autre pour continuer, parce qu'il sait que c'est le moment de s'arrêter ici et d'aller ailleurs. Et il sait que ce n'est pas lui qui va changer les choses, il sait que c'est Dieu qui fait croître. Alors j'aimerais que ça nous encourage à se dire, mais on a chacun notre rôle à jouer, chacun notre place dans cette Église, dans l'Église de Dieu plus large, et Dieu pourra faire croître quelque chose au travers de nous. C'est lui qui fera croître. Moi, je fais simplement mon rôle. Et j'aimerais mentionner aussi que l'apôtre Paul fait le projet d'aller voir les Romains en allant en Espagne. Est-ce que l'apôtre Paul est allé en Espagne ? Bon nombre de commentateurs, en tout cas, estiment que non, il n'a pas eu l'occasion d'aller en Espagne. D'autres vont penser qu'il a pu y aller. Et la plupart, quand même, considèrent qu'il n'est pas allé en Espagne. Il est mort à Rome. Est-ce qu'il aurait pu faire l'aller-retour ? On ne pense pas forcément. Et même, ce n'est pas ça qui est important, c'est qu'il avait un projet, mais Dieu l'a dirigé comme il voulait. Il a toujours été prêt pour le Seigneur à faire son rôle, à faire son job là où il était. Et peut-être qu'on doit se dire la même chose pour nous, pour notre Église. Où est-ce que tu veux qu'on aille ? On ira. Tu nous dirigeras. Peut-être qu'un projet qu'on fait, il faudra l'annuler et faire autre chose. Qu'importe, c'est Dieu qui fait croître. Que ce soit Dieu qui nous guide et non pas notre ambition.
Donc je l'ai dit, pour finir, troisième point, d'abord on a dit on est au service de Dieu, dans le peuple de Dieu. Heureusement, Dieu nous aide. Deuxième point, Dieu nous aide dans ce service. Et troisième point, servir Dieu, ça se fait ensemble. Je veux lire encore les versets 25 à 33. Maintenant, je vais à Jérusalem pour servir les saints. En effet, les églises de la Macédoine et de l'Achaïe ont bien voulu organiser une collecte en faveur de ceux qui sont pauvres parmi les saints de Jérusalem. Elles l'ont bien voulu et elles le leur devaient, car si les non-juifs ont eu part aux avantages spirituels des juifs, ils doivent aussi les assister dans leurs besoins matériels. Dès que j'aurai réglé cette affaire et que je leur aurai remis ces dons, je partirai pour l'Espagne et je passerai chez vous. Je sais qu'en venant vous rendre visite, c'est avec une pleine bénédiction de l'évangile de Christ que je le ferai. Je vous en supplie, frères et sœurs, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Priez afin que je sois protégé des incrédules de la Judée et que l'aide que j'apporte à Jérusalem soit bien accueillie par les saints. Ainsi, je pourrai venir chez vous dans la joie, si c'est la volonté de Dieu, et trouver un peu de repos au milieu de vous. Que le Dieu de la paix soit avec vous tous. Amen. Et après, il y a encore le chapitre 16. On va juste détailler, mais on ne va pas lire ensemble. Là, on voit un exemple de l'entraide entre juifs et non-juifs. Ils organisent une collecte pour aider ceux qui n'avaient plus assez de moyens pour vivre. Et là, je trouve qu'on a une belle image aussi de la mission de l'Église. Dans l'Église, j'entends. Je reprends l'image du sport, je vous rappelle, on joue ensemble, chacun a sa place, chacun a son rôle dans le but de gagner le match. On va ensemble, on gagne ensemble, on perd ensemble. Et dans la mission de l'Église, dans l'Église, je trouve que c'est beau de voir que Paul nous parle du fait qu'on peut se serrer les coudes pour que chacun puisse servir Dieu de la meilleure des manières. On se serre les coudes pour que mon voisin puisse encore mieux servir Dieu. Je vois quel est ton don, tiens, je peux prier pour toi, pour t'aider. Comment je pourrais t'encourager dans le ministère qui est le tien ? Paul, il leur demande, combattez avec moi en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Il leur dit, mais ça va m'aider dans mon ministère. Et moi, comment je peux t'aider, mon voisin, dans ton ministère ? Comment je peux faire pour toi ? C'est une des missions dans l'Église. Et on peut aussi servir en faisant participer les autres à notre service. Ça, c'est tellement précieux. Et je crois qu'on le fait dans l'Église. On voit dans les groupes des annonces, quand il y a aussi des événements pour les enfants ou autres, la prière est fervente. On prie pour ces événements, pour ces personnes. On fait participer les autres à notre service. C'est ce que Paul demande aux Romains. Priez pour moi, avec moi, vous combattez avec moi. Les prières sont tellement importantes. Vraiment, n'en doutons pas. Déjà, la prière, c'est tellement important. Ça peut tellement changer des choses. Même si Dieu sait ce qu'on va demander, il aime nous entendre. Il aime répondre à nos prières pour qu'on puisse dire « Mais oui, Seigneur, c'est grâce à toi. » Et c'est un sujet de joie. C'est un sujet de joie. Pour l'apôtre Paul, il dit « Mais je puisse venir dans la joie auprès de vous. Je souhaite venir dans la joie de voir ce que Dieu aura fait parmi vous et grâce à vos prières. » Un vrai sujet de joie, de collaborer ensemble, de travailler ensemble pour le royaume de Dieu. Je voudrais encore mentionner des exemples dans le chapitre 16. En fait, le chapitre 16, c'est les salutations de l'apôtre. Il salue plein de personnes. Et si jamais vous cherchez un prénom pour un enfant, il y a plein de belles propositions. Épaïnette, Aristobule, Cartus, Perside, Andronicus. Mais en fait, je vais relever certains de ces prénoms et juste vous dire ce qu'il est dit à leur sujet. Il y a par exemple Phoebé et Junia qui sont mentionnés. Ce sont des femmes qui sont responsables dans l'Église et qui sont estimées parmi les apôtres. Le service dans l'Église, ce n'est pas que pour les hommes, c'est hommes et femmes, on peut servir tous ensemble. Priscille et Aquilas. À leur sujet, Paul dit, ils ont risqué leur vie pour sauver la mienne. Il va mentionner aussi Marie et Perside, deux autres femmes dont il est dit qu'elles ont beaucoup travaillé pour le Seigneur, beaucoup donné pour le Seigneur.
Il va mentionner par exemple Andronicus, Junia et Urbain aussi, et il les appelle ses collaborateurs. Ils ont travaillé avec moi, ils m'ont aidé, ils m'ont soutenu, on s'est soutenus ensemble. Il va donner un bel exemple aussi en parlant de Rufus et de la mère de Rufus. Et il va dire à son sujet, c'est aussi une mère pour moi. Un fort attachement, une famille qu'il a retrouvée auprès de ces personnes, l'apôtre Paul. Et enfin, il y a tous ces noms qui sont cités. Pourquoi ils sont cités ? Parce que l'apôtre, il tient à eux. Il se souvient d'eux et il tient à eux. Et il y a tous ceux qui sont cités aussi parce qu'ils sont venus à Christ. Chacun d'entre eux, comme je l'ai dit avant, a été une offrande à Dieu, qui a plu à Dieu, qui a réjoui l'apôtre Paul. Ils sont tous venus à Christ et il les mentionne. Il voudrait en oublier aucun. Alors de beaux exemples, risquer leur vie, collaborer ensemble, estimés dans l'Église, qui ont beaucoup travaillé, et un fort attachement familial dans l'Église. Servir Dieu, ça se fait ensemble. On peut servir Dieu ensemble. Pour conclure, j'aimerais simplement lire un petit encart que Paul fait dans le chapitre 16. Il leur dit, versets 17 à 20, « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres, en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. » On doit travailler ensemble, servir Dieu ensemble aussi parce qu'il y aura de l'opposition. Ça sera difficile peut-être parfois, mais en le faisant ensemble, ça sera plus facile. S'il y a de l'opposition, des divisions, et même si le diable, Satan, s'oppose à nous, il nous encourage en nous disant « mais tenons bon parce que bientôt, le Dieu de la paix écrasera Satan sous nos pieds. » On marche ensemble dans ce but d'arriver au jour où le Seigneur reviendra, le mal sera vaincu, il n'y aura plus ni douleur, ni chagrin, ni larmes, mais nous serons dans l'allégresse auprès du Seigneur. Alors que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous, et à ce Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen.